Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Neuvaine à l'Esprit Saint, deuxième jour, 11 mai 2024. Thème de la journée: se mobiliser pour défendre ensemble de grandes revendications collectives. En lançant la dynamique synodale, le pape François ne propose-t-il pas à sa manière une réflexion et une action sur la manière de nous mobiliser pour défendre ensemble les grands intérêts collectifs, une réflexion et une action sur l'esprit de l'évangélisation, cher à son prédécesseur Paul VI. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 13. Quand l'un de vous dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos, qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc, celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Que l'on construise sur la pierre de fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin ou du chaume. L'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par le feu, et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, la force de l'évangélisation se trouvera bien diminuée si ceux qui annoncent l'évangile sont divisés entre eux par toutes sortes de ruptures. Ne serait-ce pas là l'un des grands malaises de l'évangélisation aujourd'hui? En effet, si l'évangile que nous proclamons apparaît déchiré par des querelles doctrinales, des polarisations idéologiques ou des condamnations réciproques entre chrétiens, au gré de leurs vues différentes sur le Christ et sur l'Église, et même à cause de leurs conceptions diverses de la société et des institutions humaines, comment ceux à qui s'adresse notre prédication ne s'en trouveraient-ils pas perturbés, désorientés sinon scandalisés? Le testament spirituel du Seigneur nous dit que l'unité entre ses disciples n'est pas seulement la preuve que nous sommes siens, mais aussi la preuve qu'il est envoyé du Père, test de crédibilité des chrétiens et du Christ lui-même. Évangélisateurs, nous devons offrir aux fidèles du Christ non pas l'image d'hommes divisés et séparés par des litiges qui n'édifient point, mais celle de personnes mûries dans la foi, capables de se rencontrer au-delà des tensions réelles, grâce à la recherche commune, sincère et désintéressée de la vérité. Oui, le sort de l'évangélisation est certainement lié au témoignage d'unité donné par l'Église. Voilà une source de responsabilité, mais aussi de réconfort. Sur ce point, nous voudrions insister sur le signe de l'unité entre tous les chrétiens, comme une voie et instrument d'évangélisation. La division des chrétiens est un grave état de fait qui parvient à entacher l'œuvre même du Christ. Le Concile Vatican II affirme
avec lucidité et fermeté qu'elle nuit à la cause sacrée de la prédication de l'Évangile à toute créature. Et pour beaucoup, elle ferme l'accès à la foi. Voilà pourquoi, en annonçant l'année sainte, nous avons cru nécessaire de rappeler à tous les fidèles du monde catholique que la réconciliation de tous les hommes avec Dieu, notre Père, présuppose en effet le rétablissement de la communion entre ceux qui ont déjà, dans la foi, reconnu et accueilli Jésus-Christ comme le Seigneur de la miséricorde qui libère les hommes et les unit dans l'esprit d'amour et de vérité. Message du pape Paul VI dans Evangelii Nuntiandi. Mes chers frères et sœurs, nous avons donc à nous occuper sérieusement de la question vitale de la discipline générale de la congrégation. Nous avons à veiller à cette ardeur qui vous dévore, vous autres à Bourbon, qui détruit la vie régulière à Maurice, qui fait sentir ses effets en Guinée. Nous avons résolu de nous prémunir contre l'égoïsme particulier de chaque mission, de chaque communauté, de chaque missionnaire. On ne s'intéresse qu'à l'œuvre dont on est occupé et on lui sacrifie tout. C'est l'égoïsme. Si vous, dont on est occupé et on lui sacrifie tout. C'est l'égoïsme si vous examinez bien. Ce ne sont pas des reproches que je vous fais, tant s'en faut. Mais je veux vous prémunir, vous et vos chers confrères, contre le penchant naturel du missionnaire et contre les circonstances à venir, nous dit le Père Lieberman. Chers frères, posons-nous la question, chères sœurs, interrogeons-nous. Qu'est-ce qui favorise de le vivre ensemble et qu'est-ce qui fait obstacle? Vaste question à laquelle il est difficile de répondre brièvement. Mais nous pouvons constater que la priorité qui est donnée au développement personnel, lié au développement du capitalisme et au commerce du bonheur, suscite un peu partout de la colère et de la violence. On ne se mobilise plus tant pour défendre ensemble des intérêts collectifs, mais d'abord pour les revendications personnelles, des intérêts d'une minorité, d'un groupe de personnes, signe d'une société morcelée ou formée en réseau de pression et de pouvoir. Le désir de vivre ensemble peut être un indice d'espoir. Prions le Seigneur. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Dieu qui a illuminé les cœurs de tes fidèles par la lumière de l'Esprit Saint, donne-nous par ce même Esprit de goûter à ce qui est bien et de jouir sans cesse de tes divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Que votre grâce, mon divin Maître, m'éclaire dans toutes mes démarches et que je la puisse mériter par un attachement inviolable et perpétuel pour tout ce qui peut vous plaire. Amen. Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.